Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du pourquoi je maintiens une relation toxique. Alors, la première chose qui va jouer, c'est le fait justement d'avoir ressenti que c'était pas très bon pour soi, mais de douter de soi et de ses perceptions. De se dire, tout le monde mérite le bonheur, l'amitié, l'amour, la relation, et donc je peux pas rejeter quelqu'un parce que j'ai peut-être aussi une éducation qui me dit ne rejette pas les autres, ça pourrait leur faire mal. La deuxième raison, c'est justement parce que vous savez que la personne a déjà beaucoup été rejetée et vous vous dites « je m'interdis de reproduire ça, je m'interdis de faire mal à l'autre ». Et c'est parce que je suis beaucoup plus préoccupée par le mal que je ferai éventuellement à l'autre que par mon propre bien-être ou mal-être d'ailleurs, que je vais garder cette relation. Je vais quelque part me sacrifier sans complètement en avoir conscience. Je vais me dire, mais moi, je peux effectivement garder cette relation. Le troisième point, c'est de se dire, comme je suis résistant, je vais résister, je vais dépasser ça. Ça me paraît être un défi, c'est presque excitant et en même temps je sais que je suis tenace. Et comme je sais que je suis quelqu'un de fort et de forte, je vais continuer cette relation. Peut-être aussi pour me prouver que je suis fort ou peut-être aussi parce que justement j'ai déjà l'habitude de m'adapter à ce type de personnes-là. Donc la quatrième raison, c'est évidemment d'avoir déjà vécu ça dans l'enfance et de trouver que c'est quelque chose de similaire. Comme je suis déjà câblée pour vivre ça comme ça, donc d'avoir des mauvaises relations toxiques, je ne réagis pas forcément et même je trouve que ça me rappelle quelque chose qui pourrait me sembler être acceptable parce que je veux réparer en fait ce que je n'ai pas réussi à réparer quand j'étais enfant. Et je m'imagine que maintenant, en tant qu'adulte, comme je me sens beaucoup plus forte, comme j'ai vécu beaucoup plus de choses, je vais me dire que cette fois-ci, ça va être différent. C'est un leurre complet parce que c'est pas différent, les gens ne changent pas et les autres, quand ils ne sont pas dans une relation saine avec vous, il n'y a aucune raison qu'il transforme ça. Généralement d'ailleurs, on se retrouve dans une situation où on est le seul à faire des efforts. Ça, c'est assez typique de la relation toxique. Une autre chose qui peut jouer, et c'est inconscient, c'est le fait de se dire je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas vraiment de rencontrer quelqu'un qui soit à ma vraie hauteur, qui soit quelqu'un de bien pour moi, de bon pour moi. J'ai l'impression en fait que je dois réparer quelque chose, peut-être parce que je m'en veux d'un comportement que j'ai eu dans le passé ou parce que justement je me dis je ne peux pas, moi, rencontrer l'amour, c'est impossible, je ne l'ai jamais rencontré et j'étais câblée à penser ça de moi. Donc j'ai une mauvaise estime de moi et peu d'amour pour moi et finalement je me dis que c'est normal que je rencontre des personnes qui me font souffrir. Autre chose aussi, c'est le fait que la souffrance, elle m'apparaisse être quelque chose de positif. Par exemple, la souffrance, me fait vivre des up and down, me donne l'impression que cette relation, elle vaut la peine parce qu'elle me fait vivre des choses. Donc la relation, elle est faite de souffrance, mais aussi de moments d'apaisement. C'est cyclique, par exemple. Et dans certaines relations toxiques, c'est carrément vraiment cyclique et ça ne peut que l'être d'ailleurs. Donc ça recommence toujours, mais on va rester parce que comme il y a des périodes d'accalmie et des périodes justement où on n'est pas bien, puis on est bien, on n'est pas bien, on est bien, le moment où on est bien, il y a un vrai soulagement et on croit que c'est ça l'amour, que c'est ça la vie, que on vibre pour cette personne. Du coup, on a du mal à lâcher. Il y a aussi un effet cérébral à ça, c'est-à-dire qu'on a des shoots d'adrénaline et que notre cerveau, il va s'habituer, il va créer une vraie dépendance, un attachement par l'ocytocine qui arrive quand, par exemple, on peut se relâcher, qu'on se sent proche de l'autre, etc. Et puis, justement, il y a de l'adrénaline quand on se sent excité par une situation, quand on vient de s'engueuler, par exemple, quand on est en période de crise, que l'autre nous fait vivre des choses qui sont complètement imprévisibles, on va ressentir des up and down qui vont vraiment créer des dépendances qui sont chimiques en fait, qui sont cérébrales. Il faut en tenir compte parce que sinon on aura tendance à penser que ça vient de nous.
peut-être qu'on va interpréter cela dans le sens j'aime bien ce qui est glauque finalement, alors que pas du tout, on n'aime pas ça, on cherche la paix sincèrement, mais on ne la trouve pas ou que par petits bouts. Et s'il n'y avait pas ces petits bouts de paix, ces petits bouts d'apaisement, cette impression, cet espoir en fait que ça va changer, on resterait pas. Et donc une des autres raisons pour lesquelles on va rester, c'est justement cet espoir-là de changement, de sauver l'autre aussi, de l'aider, de venir à bout d'une difficulté qui représente des difficultés qu'on a vécues durant l'enfance, qui représentent un gros challenge de notre vie, et on a l'impression que si on dépasse ça, toute notre vie aura un sens pour nous. Et donc ça pourrait nous accrocher à cette personne-là. Donc vous l'aurez compris, il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous faire rester dans la dépendance par rapport à cette personne toxique, même si on s'est aperçu que c'était toxique. Il y a certes aussi la peur peut-être de se retrouver seul, la peur de ne pas savoir faire autrement, la peur aussi de se dire si je suis sans cette personne-là, j'ai peur de la solitude, du vide, j'ai peur justement de ne plus rien vivre d'excitant, j'ai peut-être besoin de cette excitation à un moment donné, et donc du coup j'ai cette croyance que si je m'entoure de personnes saines, je vais m'ennuyer. Donc on peut le faire justement par peur de l'ennui, on reste par peur de l'ennui. Alors qu'en réalité, avec une bonne relation, on va vivre surtout beaucoup de paix, d'apaisement, mais on aura toujours les difficultés de la vie, donc il y aura toujours des up and down quand même, donc des périodes meilleures que d'autres, mais ça ne sera pas dû à l'autre, et justement l'autre va être plus une base solide, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer aussi pour avancer, et quelqu'un sur qui aussi on peut compter pour nous retrouver nous-mêmes. C'est super important de comprendre que les personnes qui nous accompagnent sont parfois le garant de notre équilibre. Et c'est très important déjà d'être soi-même son propre garant, mais si en plus on a quelqu'un qui est là pour nous rappeler à l'ordre quand effectivement on est en train de se faire mal à soi, ce qui arrive toujours dans les relations toxiques, donc on est en train de se maltraiter soi, et c'est très important de comprendre ça. C'est pas vraiment en fait l'autre qui nous fait du tort, ou plutôt c'est indirect, on se fait du tort à soi. Et si on apprend à bien se traiter, on aura beaucoup plus tendance à mettre le holà, à mettre un stop, quand effectivement on est face à une personne qui va nous demander inconsciemment de nous maltraiter. Parce que c'est en fait les idées qu'on va entretenir, les comportements qu'on va avoir qui vont nous faire mal. Et il suffit d'être très stressé, par exemple, d'introduire dans la vie de quelqu'un beaucoup de stress, d'inconfort, justement d'incohérence, pour que cette personne commence à se maltraiter elle-même. Donc une personne qui va essayer de comprendre aussi peut rester pour essayer de comprendre ce qui se passe. Plus c'est incohérent et plus en tant que haut potentiel notamment, on va chercher à essayer de comprendre parce que ça nous intrigue. On va chercher des solutions à un problème comme si on devait absolument résoudre ce problème-là. Parfois, il faut apprendre à lâcher, se dire c'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre, je lui rends et je lui dis ok, en fait c'est toi qui dois te débattre avec ce problème-là mais c'est pas le mien. Donc je ne dois pas me sentir responsable de toute personne non plus ou de toute difficulté des autres. Et ça, pour quelqu'un qui est très empathique, c'est très compliqué parfois. Donc voilà un ensemble de raisons qui fait qu'on a tendance à rester dans la relation toxique. Voilà, j'espère que cet audio aura pu vous aider et aura pu donc vous faire prendre conscience de ce pourquoi vous êtes resté et que ce sont des raisons qui sont logiques et qui sont très fréquentes. Donc si vous avez raisonné comme ça, ne passez pas votre temps à vous en vouloir parce que beaucoup de personnes raisonnent comme ça également. C'est le propre de l'emprise. Donc en ayant pris conscience de ça, vous serez beaucoup plus alerte si jamais justement vous vous retrouvez dans le même type de situation. Ça vous permettra de mieux vous défendre et vous l'avez compris, c'est la raison de cette chaîne. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse rebondir et vous apporter de nouvelles réponses. Donc prenez bien soin de vous, c'est super important. Ne pensez pas que vous ne méritez pas l'amour, bien sûr que vous le méritez et que vous
ne vous privez pas seulement vous de l'amour, mais vous privez éventuellement une autre personne avec qui vous pourriez partager ce bel amour-là, cette belle relation-là, cette belle amitié-là, cette belle collaboration professionnelle, etc., etc. Donc surtout, ne vous dites pas que vous ne méritez pas parce qu'en réalité, vous êtes en train de priver quelqu'un qui, lui au moins, mérite votre amour et votre partage. En fait, souvent, les personnes qui ont été sous emprise sont des belles personnes qui ont énormément de choses à apporter aux autres, qui sont beaucoup plus empathiques que la moyenne et qui pourraient justement créer des super belles relations. Donc ce serait dommage de priver le monde de ça. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!